aime beaucoup dénigrer l'art contemporain. C'est dommage parce que nous sommes dans le contemporain aujourd'hui. Un tri se fera nécessairement. Et en ce sens, Bruxelles est une ville extrêmement intéressante, c'est une ville composite, c'est une ville où il y a beaucoup de choses qui se mélangent et parfois ne se parlent pas. Il y a une communauté internationale extrêmement importante, il y a évidemment les Flamands, les Wallons, les Bruxellois, tout ce que vous voudrez, et une certaine ouverture d'esprit, puisqu'il ne peut pas y avoir de nationalisme belge avec une tradition à maintenir contre vent et marée. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est contemporain. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère du nationalisme. On ne peut pas dire qu'il y a une école de Bruxelles, de Paris ou de Berlin. Ça n'a pas de sens. Les centres européens de culture sont des centres où tout le monde entier se donne rendez-vous. Et Bruxelles est bien logée pour ce sens-là. Alors évidemment, ça pose la question de l'art contemporain, dont les farceurs disent que c'est un art contemporain. Moi, je demande simplement qu'on fasse un bénéfice d'inventaire. À n'importe quelle période, il y a toujours eu énormément de déchets, énormément de n'importe quoi, énormément de décoration, de design, de commercialisable, de n'importe quoi. Et bien souvent, ce qu'on a retenu d'une époque, c'est ce que cette époque ne retenait pas d'elle-même. Van Gogh, Rimbaud, tous ces gens-là, même Schubert, Nietzsche, en philosophie, ce sont des gens qui n'ont pas été vraiment appréciés de leurs contemporains. Enfin, il faut savoir que Nietzsche a publié toute son œuvre à compte d'auteur, sauf le tout premier livre, qui a été le dernier, pour ainsi dire, qu'il a pu faire à compte d'éditeur. C'est pour ça que je pense que Bruxelles est vraiment fascinante. C'est une ville que j'aime beaucoup, parce qu'il se passe beaucoup de choses dont nous ne savons rien, mais que nous pressentons. Les centres d'art contemporain sont donc extrêmement importants, parce que parfois on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. On a envie d'aller voir, et ce n'est pas parce qu'on est rentré dans un centre d'art contemporain ou dans un musée que nécessairement on doit avoir voté oui à tout. Je pense que le meilleur honneur qu'on puisse faire à une œuvre artistique comme à une œuvre philosophique, c'est de ne pas être forcément d'accord. D'aimer ceci, de détester cela et de trouver ceci, cela, bof, bof. Ça fait partie de la vie artistique. Les Belges sont beaucoup plus gentils, et ils sont décriés pour cela. Ils sont beaucoup plus gentils, par exemple, que les Français, qui se piquent d'être très critiques. Mais ce n'est pas parce que les Belges ne lancent pas des tomates à tout propos qu'ils sont nécessairement bêtes. Ils disent moins, n'en pensent pas moins, et c'est pour ça que l'art contemporain semble s'être réfugié à Bruxelles.